vous allez bien. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on parle d'une palette qui a été partout sur les réseaux sociaux, donc surtout sur YouTube, on l'a vu beaucoup. Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Donc c'est une palette de 14 couleurs qui vient de sortir au Sephora. Je vais vous la montrer de plus près. Donc comme vous voyez, une palette qui est constituée de plusieurs couleurs chaudes avec quelques teintes froides en haut ici. Les couleurs de la palette pour moi sont parfaites pour la période d'été et automne, donc vraiment adaptées à la saison dans laquelle on est présentement. Ce sont des couleurs chaudes. Pour la palette, je vais vous faire une évaluation encore plus complète sur mon site web glamourmaquillage.ca. Mais en bref, qu'est-ce que je peux vous dire dans cette vidéo? C'est que j'adore la palette, j'adore les couleurs. Pour la tenue, moi je mets toujours une base à ombre à paupières, donc avec une base, il n'y a aucun problème. Sans base, je pourrais pas vous le dire parce que je serais pas du genre à tester sans base parce que je veux pas détruire le maquillage que j'ai pris du temps à faire. Donc avec base, ça tient très bien. La seule chose que je peux dire d'un petit peu tannant dans cette palette-là, c'est que tout comme les ombres à paupières mat de Urban Decay dans les palettes Vice, quand on touche les ombres à paupières avec le pinceau, ça fait une petite poussière. Puis c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas par exemple chez les ombres à paupières mat de MAC. Les ombres à paupières ils font vraiment pas beaucoup de poussière, on la voit vraiment pas beaucoup. Tandis que ça, c'est comme une petite explosion à chaque fois qu'on met le pinceau. Donc parfois j'ai l'impression de perdre du produit de cette façon-là. Puis c'est la même chose avec la palette Vice 3 de Urban Decay. Je sais pas si vous pourriez voir de proche. Donc il y a un petit peu de poussière partout autour des ombres à paupières, surtout sur celle-là que je viens de toucher. Je vais maintenant vous montrer des swatchs de toutes les couleurs sur mon bras. Donc on va commencer par la rangée du haut et ensuite la rangée du bas. La première couleur en haut à gauche de la palette est la couleur Tempera. Donc c'est un beige avec une légère teinte rosée qui va bien faire pour aller neutraliser la paupière. Comme vous voyez, moi c'est vraiment la couleur de ma peau. Ensuite, on a la couleur Golden Ochre. Donc c'est un brun chaud avec une base un peu jaune, dorée. C'est mat, donc ça fait très bien comme une couleur de transition. Ensuite, on a la couleur Vermeer, qui est une des seules couleurs qui a de la paillette à l'intérieur. Donc cette couleur-là, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais elle est un petit peu plus granuleuse que les autres. Donc c'est à faire attention lorsqu'on l'applique pour pas qu'elle ne tombe en dessous des paupières. Voici une autre teinte mate de la palette. Celle-ci s'appelle Buon Fresco. Donc c'est un genre de lilas un peu plus foncé, mat, donc parfait comme une couleur de transition ou une couleur pour le creux de l'œil. Maintenant, j'ai la couleur Antique Bronze, qui est comme un or rose qu'on aurait foncé avec du brun. C'est vraiment une belle couleur intéressante. Puis dans celle-là, c'est pas complètement mat, donc il y a une légère luisance à cette couleur, mais pas autant que Vermeer, par exemple. Ensuite, on a Love Letter, qui est un rose fuchsia mat, donc une couleur vraiment intéressante de la palette, puis très pigmentée. J'aime beaucoup, puis j'ai hâte de l'utiliser dans un tutoriel. Ensuite, nous avons la couleur Cypress Umber, qui est un brun mat avec une légère teinte froide. Donc vraiment une belle couleur pour s'harmoniser avec celles qui sont plus hautes, donc une couleur un petit peu plus froide dans la palette. Maintenant, dans la deuxième rangée, on a Raw Sienna, qui est une autre couleur de transition. Cette fois-ci, elle est un petit peu moins dorée que Golden Ochre, par exemple. Ensuite, la couleur suivante est Burnt Orange. C'est un orangé mat en couleur de transition. Encore une fois, c'est magnifique. Je l'adore. C'est une de mes couleurs préférées de la palette. On passe maintenant à Primavera, qui est une autre couleur perlée de la palette. Donc, c'est un doré avec un léger duochrome de rosé à l'intérieur. Une belle couleur qui va vraiment bien s'harmoniser avec les autres couleurs présentes dans la palette. Une autre favorite, Red Ochre. Donc, cette fois-ci, c'est un rouge mat. Si on compare à Love Letter, on voit tout de suite que lui, c'est plus une couleur rouille. Love Letter est vraiment plus comme un rosé. Deux très belles couleurs, des harmonies différentes, donc un petit peu plus chaud pour Red Ochre. Une autre couleur foncée dans la palette, Venetian Red, qui est une couleur qui, quand on la regarde sur Internet, ressemble beaucoup à Love Letter, donc le rosé ici, mais en vrai, Venetian Red a un côté perlé, donc il va aller refléter la lumière, tandis que Love Letter est complètement mat. Puis, je trouve que Venetian Red a un côté un petit peu plus chaud. Une autre couleur froide de la palette et une autre couleur de transition, Warm Taupe.
Donc, comme vous pouvez voir, c'est une couleur qui va aller bien s'harmoniser avec celles qui sont présentes dans la première rangée. Vraiment une très belle couleur de transition. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de l'essayer elle aussi. Dernière couleur, mais non la moindre, une autre préférée, Real Guard. Donc, on peut voir tout de suite, c'est une couleur extrêmement pigmentée. Un orange qui ressemble à une déclinaison plus foncée de Burnt Orange. Comparé à Red Ochre, on voit tout de suite qu'il est plus orangé, moins rouge. J'adore tout simplement. Donc, on peut voir ici les 14 couleurs de la palette. En fait, on n'en voit seulement que 13 puisque Tempera ne paraît pas du tout sur ma peau. Juste à y regarder, j'ai le goût de faire 4 millions de looks avec cette palette. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un bel investissement. Donc, c'était ma brève évaluation de la palette. Pour plus de détails, encore une fois, consultez mon site web où je vais avoir attribué une note globale, puis je vais décrire vraiment tous les aspects pour pas que ce soit trop long dans la vidéo. Donc, si vous voulez savoir comment réaliser ce maquillage, restez à l'écoute. Comme d'habitude, je commence tous mes maquillages en utilisant une base pour les ombres à paupières. Aujourd'hui, j'ai la base 24 heures pour les yeux de MAC, donc une autre base très performante comparable à la Urban Decay. J'applique la couleur Tempera partout sur mon creux et légèrement sur ma paupière mobile à l'aide d'un pinceau duo fibre de Lily Rouge. Dans le fond, le pinceau, c'est pas vraiment important. L'important, c'est d'aller cacher les veines au niveau du creux et de la paupière. Maintenant, je prends mon fidèle pinceau 224 de MAC pour appliquer la couleur Burnt Orange, donc le orangé mat, qui est une couleur de transition à gauche complètement de la palette. Très belle couleur que j'adore, donc je vais l'appliquer en mouvement circulaire partout au creux de mon œil pour aller dégrader plus facilement les couleurs plus foncées qu'on va appliquer plus tard dans le tutoriel. Pour prévenir les particules d'ombre à paupières sous les paupières, j'applique un petit peu d'excédent de poudre. Ensuite, je prends le pinceau 221 de MAC et la couleur Real Guard, donc c'est le orangé mat. Évidemment, on retourne toujours estompé avec notre couleur précédente et le pinceau utilisé précédemment pour s'assurer d'un beau dégradé comme d'habitude. Maintenant, avec un petit pinceau plat, je vais appliquer la couleur Red Ochre. Donc, c'est le rouge mat, pas le rosé, mais bien celui qui est vraiment comme un rouge rouillé, au tiers externe de ma paupière mobile. Pour m'assurer d'une belle dégradation de couleur, je vais appliquer la couleur Real Guard juste à côté de Red Ochre, donc pratiquement au centre de ma paupière mobile. J'ai humidifié mon pinceau avec le Fix Plus de MAC et je suis allée chercher la couleur Primavera que je vais appliquer au tiers interne en m'en allant vers le centre de la paupière. Donc ça va aller vraiment donner beaucoup de lumière à notre maquillage. Au coin interne de l'œil, j'ai triché un petit peu et je suis allée chercher la couleur Nylon de MAC avec un pinceau E30 de Sigma. Par-dessus le tiers interne de ma paupière, j'ai encore triché un petit peu et je suis allée avec une nouvelle ombre à paupières de MAC. Donc, ça s'appelle les ombres à paupières Soft Serve. C'est un genre de crème mousse qui rebondit sous les doigts et il va y avoir beaucoup de brillant dedans. Donc, la couleur que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la couleur Plead Guilty. J'adore ça, ça fait tellement un bel effet sur la paupière, je capote! La première couleur que j'applique au-dessous des yeux, c'est la couleur Burnt Orange pour m'assurer d'un beau dégradé avec les couleurs plus foncées. J'utilise le pinceau qui venait avec la Naked 3 de Urban Decay. Maintenant, au coin interne et externe, j'applique la couleur Real Guard avec le petit pinceau Accent Brush de Real Techniques. Je laisse le centre tout nu parce que je vais aller faire un accent de lumière là plus tard. Je vais aller intensifier encore plus avec la couleur Red Ochre au coin interne et externe. J'ai humidifié le pinceau Accent Brush et je suis allée chercher la couleur Primavera de la palette. Donc je l'applique au centre de la racine de mes cils du bas. Maintenant, j'applique le mascara Tarte Camera Light Lashes. Donc, c'est un mascara qui va donner longueur, volume, définition. Je l'aime vraiment beaucoup. Et j'en ai appliqué seulement en haut pour qu'on puisse bien voir l'accent de lumière sur les cils inférieurs. Pour mes lèvres, j'utilise le crayon à lèvres Nice and Spicy de MAC. C'est dans la gamme Pro Longwear. Donc, c'est un crayon qui va
tenir plus longtemps sur les lèvres. Par-dessus, j'applique le rouge à lèvres High Tea. Donc, c'est encore une fois dans MAC et c'est dans la texture lustrée. Donc, ça va faire un fini un peu translucide, parfait pour balancer avec des yeux un petit peu plus intenses. Donc, voilà le look final, un beau maquillage lumineux avec des couleurs chaudes. Moi, c'est vraiment mes couleurs. Je suis tellement contente d'avoir une belle palette comme celle-ci. Si vous voulez avoir d'autres vidéos et les avoir en notification sur votre page YouTube, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne ou sinon vous pouvez toujours aller sur mon site web glamourmaquillage.ca où vous retrouvez toutes les vidéos et articles. Bye!